Nous sommes ici à Porto Novo. Ce majestueux bâtiment que voici est le palais des gouverneurs. Il incarne la représentation nationale et c'est le lieu par excellence où les députés exercent la fonction parlementaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'Assemblée nationale du Bénin. Cette émission zoom sur l'administration parlementaire du Bénin est une série de magazines de description de l'administration du Parlement béninois. Vous savez, ici à l'Assemblée nationale du Bénin, il n'y a pas que les députés. Non, derrière eux et derrière ces bureaux, il y a des hommes et des femmes spécialisés dans plusieurs domaines qui travaillent au quotidien. Leur rôle à eux, c'est d'aider et accompagner les élus du peuple dans l'accomplissement de leurs missions constitutionnelles que sont, vous le savez déjà, le vote des lois et le contrôle de l'action du gouvernement. Alors tout au long de cette émission, ma caméra, mes collègues et moi-même allons vous faire découvrir chaque direction, chaque service ainsi que chaque division qu'abritent ces bâtiments. On y va. Commençons notre découverte de l'administration parlementaire par le secrétariat général administratif. Il est coiffé par un fonctionnaire parlementaire ou non qui a le titre de secrétaire général administratif. Il est le patron de l'administration parlementaire. Le secrétaire général administratif est celui qui coordonne et doit avoir son œil sur tout ce qui se fait dans l'administration parlementaire. Le secrétariat général administratif, disons que c'est l'organe qui appuie les députés dans leur mission constitutionnelle, à savoir le vote des lois, le contrôle de l'action gouvernementale et puis la représentation, dans tous ces contours, dans ce qui concerne les missions de l'Assemblée nationale. Le secrétariat général administratif est subdivisé en 3 grandes directions techniques qui animent au quotidien l'administration parlementaire. Plusieurs autres structures viennent aussi en appui. Il s'agit d'abord de la direction des services législatifs qui est là pour appuyer les députés en termes de législation, de vote des lois, de contrôle de l'action gouvernementale. Il y a également la direction de la questure qui est dans, disons, la logistique et qui confectionne le budget, l'avant-projet du budget de l'Assemblée nationale. Et puis aussi la direction des services de l'information et de la communication. Voilà les 3 directions techniques qui font partie du secrétariat général administratif. En dehors de cette direction-là, nous avons également des structures d'appui que sont l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État, UNACEB. Nous avons l'Institut parlementaire du Bénin, qui est né des cendres de l'ESCAPAN, de la CAPAN, qui était pratiquement dans le même rôle que l'IPAB aujourd'hui. À cela s'ajoute le PAPOJ, qui est le projet d'appui au renforcement des capacités du Parlement et à la gestion des élections. PAPOJ, qui est un projet qui est financé par le PNUD, et bien sûr que l'Assemblée nationale aussi contribue d'une manière ou d'une autre au financement de ce projet. En plénière, le secrétaire général administratif est l'un des premiers fonctionnaires qui siège aux côtés du président de l'Assemblée nationale. La charnière que constitue le secrétariat général administratif dans tout ce qui se fait à l'Assemblée nationale, que ce soit en plénière ou en dehors de plénière, justifie sa présence. Le secrétaire général est à la coordination de toutes les actions administratives qui concourent au bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et donc, précisément en termes de législation, de vote des lois, vous savez, l'initiative des lois appartient concurremment aux députés et puis au gouvernement. Lorsque c'est le député qui prend l'initiative, on parle de proposition de loi. Et lorsque c'est le gouvernement, on parle de projet de loi. Lorsque le projet ou la proposition de loi atterrit sur le bureau du président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale l'affecte en séance plénière, il l'affecte à la commission compétente. Et dès que ce
ce document, cette proposition ou ce projet arrive au niveau du secrétariat général administratif, moi, à mon tour, je le transmets, et selon le cas, selon que ce soit proposition ou projet, je le transmets donc au président de la commission compétente et en même temps au directeur des services législatifs qui se charge de pouvoir enrôler et puis et de prendre les dispositions pour que la commission qui est saisie ou les commissions qui sont saisies, que ce soit au fond ou pour avis, puissent vraiment commencer leur travail technique et produire un rapport. Lorsque le rapport est produit, il est déposé au président de l'Assemblée nationale qui l'a fait de nouveau au secrétariat général administratif. Et moi, à mon tour également, je l'envoie vers le directeur des services législatifs qui prend les dispositions, puisque nous recevons ce rapport avec les instructions du président de l'Assemblée nationale pour multiplication et distribution aux députés en vue de sa programmation. Et donc, dès que le rapport vient, le directeur des services législatifs avec ses services techniques font le nécessaire, c'est-à-dire le multiplient, le mettent dans les casiers des députés. Et lorsque la programmation est faite pour être examinée en plénière, il y a bien sûr un ordre du jour qui est établi. Nous informons le secrétariat général du gouvernement. Il y a une correspondance que j'adresse au secrétariat général du gouvernement pour dire tel projet de loi ou proposition de loi a été déjà étudié en commission et puis le rapport est disponible. Donc le gouvernement est invité, notamment le ministre compétent est invité pour venir vraiment plancher en séance plénière et pour l'adoption de ce projet de loi ou proposition de loi selon le cas. De l'initiative à la transmission de la loi au gouvernement, le secrétariat général administratif assure la veille de façon permanente. Le débat qui intervient en plénière et qui conduit au vote de la loi nous donne, nous autres, au niveau de l'administration, la possibilité de pouvoir transmettre. Après avoir fait le nécessaire, nous avons un comité de relecture qui essaie de voir la forme du document, finalise et soumet le document à la signature du président de l'Assemblée nationale. À partir de ce moment-là, nous pouvons transmettre la loi ainsi votée par le Parlement au secrétariat général pour que cela soit soumis à la signature, à la promulgation, j'allais dire, du président de la République. Donc, ce que je viens de décrire permet de voir un peu quelle est l'implication au plan administratif du secrétariat général dans le processus législatif. Et je voudrais dire au passage que même en commission, l'administration est présente à travers les assistants de commission aux côtés des députés pour les appuyer techniquement. C'est eux d'ailleurs qui font les projets de rapport et qui soumettent ça à l'appréciation du rapporteur de la commission qui est un élu et du président. Et dès que c'est validé, le président de la commission ainsi que son rapporteur signent. Et c'est après avoir signé ce document-là que cela est transmis vraiment au président qui nous l'a fait, comme je l'avais dit tantôt, au niveau du secrétariat général administratif. La 8e législature, une législature de grandes réformes, desquelles l'administration parlementaire est sortie renforcée. Tout est parti de la relecture du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et disons qui constitue le socle de toutes les réformes que nous avons au plan structurel au niveau du secrétariat général administratif. La création de l'Institut parlementaire du Bénin qui est né des centres de la Capane et il y a eu aussi, disons, la restructuration de l'UNASEB et la création des organes de passation de marché qui concourent à la bonne gestion et en termes financiers et en termes de matériel à l'Assemblée nationale. Et ces organes de passation de marché, c'est avec l'avènement de la 8e que nous avons eu cela. La PRMP et la CCMP, et puis la procédure permettant de conduire les opérations de marché public à l'Assemblée nationale. Il y a une décision qui a été vraiment signée par le président de l'Assemblée nationale qui permet de suivre une procédure correcte, transparente pour la passation des marchés publics à l'Assemblée nationale.
Et je ne saurais oublier aussi la cellule d'audit interne. Tout cela concourt à la bonne gouvernance et à la bonne gestion financière à l'Assemblée nationale. La cellule d'audit interne est directement rattachée au président de l'Assemblée nationale et c'est grâce à cette cellule qu'il y a eu beaucoup d'améliorations dans la gestion au quotidien des finances, dans la gestion des ressources humaines, du matériel, etc. Comme organe aussi, je voudrais préciser, j'avais manqué de le faire, et la création du centre médico-social de l'Assemblée nationale, dont l'utilité n'est plus à démontrer aujourd'hui. Je crois que le personnel et les députés apprécient le travail que fait ce centre qui est dirigé par un médecin-chef. En dehors de ça, je voudrais aussi préciser la dernière qui est vraiment une grande innovation, c'est la création de la télévision Hémicycle. C'est un joyau aujourd'hui dont on se réjouit et c'est vraiment une première dans la sous-région parce que dans aucun parlement de la sous-région on a vu encore surgir, créer une télévision parlementaire. La création de la télévision Hémicycle, c'est le point fort des réformes initiées par le président Louis Béounou Vlabonou et je voudrais le saluer, le remercier pour ces initiatives qui impactent positivement et l'administration parlementaire. Du coup, sa vision de moderniser l'administration parlementaire telle qu'il avait annoncé au moment de l'installation de la 8e législature et prend corps, ou du moins ça a même déjà pris corps assez bien dans l'arène, dans la communauté parlementaire. Et ça permet à la population de voir ce que les élus, ce que leurs représentants font comme travail au Parlement. Le peuple, au nom duquel siègent les députés, n'est pas étranger à l'Assemblée nationale. Toutes les fois qu'un citoyen manifeste le souhait de rencontrer un député ou même de suivre une plénière, l'administration parlementaire joue encore le rôle de facilitateur. Les relations du Parlement avec la population sont vraiment importantes en ce sens que déjà le secrétaire général constitue déjà l'entrée principale pour tout le public, pour accéder aux députés. Et pour cela, tous les courriers que nous recevons de la part du public, de la part de la population, sont traités avec diligence, surtout lorsque ces courriers-là sont destinés à des députés. Il y a un casier au courrier destiné à recevoir tout ce qu'il y a comme courrier est destiné aux députés. Et là, nous allons déposer ces courriers dans ces casiers et nous prenons la peine de les appeler parce que le député n'est pas censé venir rester comme nous, administratifs, au siège du Parlement tous les jours, même quand il n'y a pas séance plénière. C'est pourquoi nous avons le devoir, nous donnons la peine de pouvoir vraiment les appeler pour dire vous avez un courrier, vous voudrez bien envoyer votre chauffeur ou votre garde de corps pour relever ce courrier dans vos casiers. Alors, et quand il y a plénière, les députés reçoivent, puisqu'ils ont tous de bureaux ici, ils reçoivent leur mandant qui souhaitent vraiment venir les visiter. Et quand ils sont en séance plénière aussi, l'accès est facilité aux populations pour vraiment suivre les séances plénières. Il y a une cabine que nous appelons cabine du public qui reçoit en fonction du nombre qu'ils sont et en fonction de la place disponible qui reçoit quand même du public pour suivre les débats. Dans sa mission de coordination des services administratifs du Parlement, le secrétaire général administratif est assisté d'un adjoint. Le patron de l'administration parlementaire rend compte de la gestion de l'administration au président de l'Assemblée nationale qui reste et demeure la première autorité du Parlement béninois.